Apprendre à dire non aux autres pour se dire oui à soi. Je pense que c'est une des plus belles leçons que j'aurais apprises cette dernière année. Et vraiment, c'est quelque chose dont il faut se rendre compte que dire non ou refuser des choses à d'autres, ce n'est pas négatif. C'est au contraire montrer que vous êtes le personnage principal de votre vie et que vous ne vous laissez pas abattre et que vous ne laissez pas les autres faire des choix à votre place. Salut, moi c'est Océane et je me pose 1 milliard de questions et à chaque fois que j'en parle à des amis, ça leur fait souvent écho donc je décide de le partager. Savoir dire non, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. On nous apprend toujours à être poli, à accepter et avoir toujours un sentiment de gratitude envers quelque chose qu'on nous propose. Mais on nous apprend pas vraiment à dire non. Et souvent, ce qui pose problème, c'est que on n'a surtout pas fait un cadre. Notre cadre. Et en fait, la définition de ce cadre-là, il va permettre de justement laisser entrer ce qui est bien pour vous et laisser sortir ce qui ne l'est pas. La semaine dernière, on parlait justement du fait de travailler son entourage, avoir confiance en soi, et on avait fait ce petit exercice où justement on devait parler de notre plus grand rêve, des freins qu'on a, et si on se regardait de l'extérieur, quelles seraient les potentielles solutions. Donc si vous n'avez pas vu cet épisode, je vous invite à aller le regarder et revenir juste après. Et dans les choses à mettre en place justement pour atteindre ce rêve-là, quel qu'il soit, il n'y a pas de grand ou de petit rêve parce que chaque rêve est aussi unique que chacun d'entre nous. Moi, je parlais de mon envie de devenir comédienne, mais si vous, votre rêve, ça va être par exemple de devenir propriétaire de votre maison, d'avoir un potager, d'aller faire un tour de France en van, enfin, chaque rêve est unique et est un rêve à part entière. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas d'échelle, et ça c'est une chose très importante, c'est de choisir un rêve pour nous et pas en fonction de ce qu'est un grand rêve pour les autres, parce que en étant dans cette énergie de comparaison constante, on ne va pas s'alimenter comme il faut. Revenons à notre sujet de dire non. Quand je dis apprendre à dire non pour dire oui à soi, tout passe déjà par notre cadre. Par exemple, on va prendre l'exemple des relations. Les relations, ça parle à tout le monde. Par exemple, moi, dans mes précédentes relations, je disais un peu oui à tout. La personne était dispo qu'à cette heure-là, d'accord. La personne ne voulait pas sortir, d'accord. La personne assumait pas qu'on était en couple au bout de 6 mois, d'accord. Et en fait, tout ça, au final, ça me tuait à petit feu de l'intérieur, mais je m'en rendais même pas compte. Et c'est avec du recul, du travail sur moi et d'autres relations que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas défini moi mes exigences et moi dans quel cadre je pouvais m'épanouir dans une relation. Et à partir du moment où j'ai compris ça a vraiment changé. C'est-à-dire que je me retrouvais face à des personnes qui étaient plus dans la même énergie que moi, qui étaient dans une énergie d'aller sortir, découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles activités. Et ça, déjà, on s'en rend pas compte, mais en fait, le pouvoir de l'intention et de vouloir quelque chose, ça va induire des choses qui vont venir à nous et qui vont être en corrélation avec ce dont on a besoin. Après cet exemple dans les relations, il faut aussi savoir le définir dans toutes les autres sphères de sa vie. La relation en général, c'est la chose la plus simple parce que c'est quelque chose qui parle un petit peu plus et où on accepte plus la remise en question. Mais en fait, dans tout ça, il faut aussi prendre en compte la sphère familiale, la sphère amicale et la sphère professionnelle aussi. Dans ces 3 sphères-là, c'est un peu plus délicat parce qu'en général, quand on va parler de famille ou d'amitié, il y a toujours ce sentiment il y a des éléments de longue date, il y a des choses qui sont dures à remettre en question parce que ça n'implique pas que vous ou une personne qui, entre guillemets, part et vient dans votre vie et ça n'impacte pas votre entourage au global. Quand je dis ça, je ne dis pas non plus de tout envoyer valser. On n'est pas là pour dire non, je veux plus d'amis, je renie ma famille, parce qu'en fait, ce sont des choses qui nous ont construites et qui font ce qu'on est aujourd'hui. Et simplement, il faut plus aligner notre comportement envers cet entourage, avec qui on est aujourd'hui, et voir comment ça répond en face. Et mine de rien, vous allez voir qu'il y a plein de changements qui s'opèrent. Par exemple, je sais que moi j'étais dans une relation amicale très fusionnelle où je parlais tout le temps à cette amie et en fait, à un moment donné, c'est quelque chose avec lequel
je n'arrivais plus à accorder ce temps, à accorder cette place à cette personne, et ça n'enlève en aucun cas l'amour que je porte pour elle. C'est juste que je me suis retrouvée dans une phase où j'avais besoin de me reconnecter à moi, de faire des choses pour moi, et ça demandait justement de passer moins de temps avec d'autres personnes. Et naturellement, les personnes avec qui je passais le plus de temps, où j'étais le plus dans l'échange, elles ont pour moi pris moins de place. Et ça m'a fait un bien fou parce que ça m'a permis de me reconcentrer sur moi et de me sentir mieux avec moi-même et de ne pas subir les situations. Et c'est très très dur, d'autant plus quand c'est une relation qui dure depuis très longtemps. Et je suppose que ce que je dis, ça peut vous faire écho et forcément peut-être penser à quelqu'un. Et dire non aussi, c'est pas forcément une réponse radicale. Comme là, je viens de parler de cet exemple de cette amie avec laquelle il y a eu une prise de distance, mais quand je parle de prise de distance, c'est juste ne plus se donner de nouvelles continuellement, ne pas s'envoyer des messages vocaux quotidiens, des snaps et s'appeler des heures par semaine, mais ça n'empêche pas de toujours garder un lien avec quelqu'un. En fait, savoir dire non, c'est aussi savoir dire non à une façon de faire et de dire oui et de proposer une nouvelle manière de fonctionner. C'est des choses qui prennent du temps, c'est des choses qui perturbent une certaine dynamique, mais sur le long terme, ça a toujours quelque chose de bénéfique pour vous si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Dans le cadre professionnel, il y a aussi des choses qui sont un peu plus compliquées parce qu'on est face à des personnes où on doit toujours avoir une bonne image, tenir bonne figure et parfois un peu s'effacer. Et ça, c'est hyper compliqué, surtout en tant que jeune femme et en parlant pour moi en tant que jeune femme noire qui essaie d'assumer cette coupe. C'est vraiment des fois pas simple. Je sais que ça va faire un peu plus d'un mois ou deux que j'ai décidé d'arrêter de tout le temps mettre une tonne de crème sur mes cheveux pour qu'ils soient tout le temps parfaitement bouclés, qu'ils ne soient pas trop volumineux. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit non, Océane, arrête, tes cheveux, ils sont comme ils sont. Sois-en fière. Et j'ai pas envie d'être cet exemple non plus d'une personne qui assume pas ses cheveux tels qu'ils sont, qui va chercher à faire évoluer sa texture contre sa nature réelle. Voilà, mes cheveux, ils ne bouclent pas continuellement tous les jours. Voilà, j'ai pas des boucles parfaites. Et c'est pas grave, on s'en fiche. Et en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai arrêté de faire ça, et voilà, maintenant ça va faire plus d'un mois que voilà, je n'attache plus mes cheveux, je les laisse être comme ils sont. Et ça se voit. Ça se voit, ça se ressent et ça s'entend. Par exemple, là où j'ai le plus de remarques, c'est au travail. Et vraiment, c'est quelque chose qui me surprenait parce que je me suis dit, waouh, je suis dans une grande boîte, ça doit être un peu plus ouvert, je vais pas avoir ce genre de remarques. Mais par exemple, cette semaine, un collègue m'a comparé à Tahiti Bob. Voilà. Et je sais que la mois d'avant, elle aurait juste, souri bêtement et coupé court à la conversation. Mais là, avec mon énergie douce quand même, j'ai refusé d'accepter cette remarque. Et en fait, au début, je l'avais ignorée. Et il surenchérissait en mode « Oh, mais Tahiti Bob, oh, mais peut-être qu'elle n'a pas la référence. Mais Océane, tu connais pas Tahiti Bob et tout ?» Et j'ai dit « Si, je connais Tahiti Bob, mais je n'apprécie pas la comparaison. » Aussi sèchement que je vous le dis maintenant. Et en fait, ça a vraiment surpris la personne et celle qui était à côté d'elle. Et à un moment, elle re-insistait en disant « Non, mais si » ou quelque chose comme ça. Et j'ai dit « Non. » Et je suis partie. Et ça paraît rien, mais ça veut dire en fait non. Tu ne me compares pas à une manière dont a été représentée une personne avec des origines noires dans une série américaine qui est en plus un serial killer. Enfin voilà, c'est pas la meilleure comparaison, on va pas se mytho. Et j'ai clairement pas sa coupe en fait. On est d'accord ? Merci. C'est une situation qui va peut-être pas parler à tout le monde, mais si tu es une personne noire avec des cheveux texturés, tu sais de quoi je parle. Tu connais ma peine et ma douleur. Et je sais à quel point c'est dur d'assumer ses cheveux. Déjà pour soi, des images qu'on voit aussi de toutes ces personnes curly avec des boucles parfaites, brillantes. Et c'est pas le cas de toutes nos textures de cheveux et c'est ok. Et il faut aussi représenter ces types de cheveux-là qui bouclent pas forcément ou qui un jour sont bouclés et d'autres moins. Et c'est ok. Il faut accepter de montrer la diversité qu'on a parce que ça fait de nous
le fait qu'on est riche. Et en tant que femme, je trouve que c'est d'autant plus important en fait de se montrer. Et voyez dans l'exemple que je vous ai donné, j'ai pas été agressive, j'ai pas manqué de respect à la personne, mais j'ai été claire et j'ai dit non. Et je vous garantis que cette personne, elle n'est pas prête de recommencer. Normalement. Sinon, je risque de surenchérir et de lui dire bon, par contre, va falloir se calmer, hein, clairement. Et le fait de dire non à ce genre de remarques qu'on peut avoir, en fait, derrière le message qu'on envoie, c'est oui, je suis une femme noire avec des cheveux afro et je les assume. Que ça te plaise ou non, mes cheveux sont ainsi. Et je n'accepterai aucune comparaison qui n'est pas valable. Et ça, mesdames et messieurs, c'est vraiment un très grand pas. On s'en rend pas compte, hein, mais plus on va faire ça, plus en fait on va réussir à s'affirmer et à prendre confiance en notre identité parce que c'est ce qui fait notre force aujourd'hui. Aujourd'hui maintenant, quand je lâche mes cheveux comme ça, je me sens moi, je me sens forte, je me sens belle et c'est quelque chose que vous devez ressentir chaque jour. Ne brimez pas votre apparence pour rentrer dans une case, pour ne pas avoir de remarques parce que les gens vont toujours parler, les gens vont toujours juger et ça je vous l'ai dit la semaine dernière et je vous le redis là et je vous le redirai encore de nombreuses fois parce que c'est réel. Les personnes jugent et il ne faut pas se fier à ça pour s'empêcher d'être soi parce que sinon on ne va pas vivre. Parce que quoi qu'il arrive, on peut nous faire des remarques et des retours, mais on a le pouvoir de décider ce qu'on fait de tout ça. Et apprendre à dire non, c'est parfois refuser des opportunités auxquelles on ne se croyait pas capable il y a quelques années, mais qui aujourd'hui ne sont plus cohérentes avec nos ambitions. Et ça c'est hyper dur. Parce qu'en fait, on pense à la nous d'hier qui n'avait pas confiance, qui pensait que c'était impossible. Et en fait, maintenant qu'on y est, qu'on a gravi les échelons, on a envie de plus et on se rend compte que ce qu'on nous propose là, c'est peut-être juste des miettes et nous, on veut la grosse part du gâteau. Et parfois, on peut avoir cette tendance à choisir la sécurité, la facilité et se dire que ça va être un début alors qu'en fait ça allait pas vraiment. Parce que commencer bas, ça veut pas forcément dire qu'on va finir haut. Et cette quête de gravir les échelons ou tout ça, ça veut prendre 1 an comme ça peut en prendre 10. Et il faut en avoir conscience et il faut surtout l'exprimer. C'est-à-dire que, ok, on vous propose des miettes, mais vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous êtes déjà non seulement en capacité de dire non, et aussi vous êtes aussi en capacité de dire ce que vous voulez et dire oui à ce dont vous avez réellement envie et à ce à quoi vous aspirez. C'est dur, mais parfois il faut poser son courage sur la table et dire là, ce que vous me proposez, c'est pas ce que je vaux. Je vaux ça et c'est ça que je veux. Et si c'est pas avec vous que je l'aurai, je vais poursuivre mes recherches et aller trouver ça quelque part ailleurs. Une fois de plus, cet exemple de dire non, ça montre que vous vous dites oui en priorité et que vous acceptez de vous prioriser, quitte à prendre le risque de perdre quelque chose. On peut toujours, entre guillemets, se rendre compte de ce qu'on perd, mais pas de ce qu'on va gagner derrière, parce que c'est flou, parce que si on savait que refuser cette offre, ça nous permettrait d'avoir the poste qu'on attend depuis des années, ça se saurait. Mais est-ce que parfois dire non à cette opportunité qu'on n'aime pas, ça ne nous permet pas d'attirer un petit peu plus cette grande opportunité-là ? Aussi, le débat est ouvert. Et vraiment, j'ai envie que vous en preniez conscience parce que c'est hyper important. Parce que non seulement c'est important de savoir se projeter dans là où on veut aller, mais aussi se rendre compte de ce qu'on est aujourd'hui et de la valeur qu'on a. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'arriver à ce point-là de manière progressive et d'aller continuer de déployer nos racines. On se rappelle de cette belle image. J'adore les exercices et les visualisations et j'ai envie qu'on visualise quelque chose. Donc ensemble, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et je vais le faire aussi avec vous. Et ensemble, on va visualiser notre rêve. On va le visualiser tel qu'il est vraiment. On le visualise de près. On le visualise en prenant plus de la hauteur. Et encore plus de hauteur. Et on va se voir de l'extérieur être dans ce rêve, dans cet environnement qu'on attend, dans cet environnement dans lequel on se sent bien, on se voit sourire, on se voit heureux d'être là. On se voit dans le mouvement, dans l'accueil de tout ce bonheur. Et on est heureux.
On est heureux d'être là parce qu'on le mérite, parce qu'on a tout fait pour y arriver et on l'a fait en étant aligné avec soi. Cette image, je veux que vous la gardez en tête. Et dites-vous que ce n'est pas un rêve, c'est votre futur. C'est quelque chose qui peut se réaliser. Même si ça ressemblera peut-être pas exactement à ça, parce que je sais que ce sera encore plus beau, parce qu'il y aura d'autres surprises, parce que la vie est faite d'opportunités et d'imprévus auxquels on n'ose même pas imaginer. Donc ce sera encore plus beau que ce qu'il y a dans votre tête. Et dites oui à cette image, dites oui à ce bonheur, et dites oui à sa réalité. C'est quelque chose qui va arriver et qu'il faut prendre le temps d'accueillir. Et pour accueillir tout ça pleinement, je pense que vous savez déjà ce que vous devez faire. Ou du moins ce que vous pouvez peut-être déjà faire pour dire non à certaines choses qui ne sont pas en cohérence avec cette image. Dire non à ces personnes qui ne sont pas dans ce paysage, mais qui sont là aujourd'hui. Ça va pas être facile. Mais parfois, la chose la plus compliquée, c'est juste de dire il faut que je te parle, il faut que je te dise quelque chose. Il y a quelque chose dont j'aimerais parler, je ne suis pas en accord avec cette décision. Et vous voyez, ce sont des phrases simples, des phrases qui ouvrent l'échange et des phrases qui vous posent et qui vous permettent de créer un cadre où vous vous exprimez, vous vous priorisez et où vous êtes au cœur de votre vie et de votre décision. On va revenir ensemble dans le moment présent, réouvrir tranquillement les yeux et accepter tout ça. Accepter que c'est quelque chose qui peut se réaliser parce que quand on se donne les moyens, ça paye toujours et rien n'est simple. Et souvent, on pense que la motivation arrive comme ça parce qu'on voit plein de réels sur Insta ou plein de vidéos de personnes ultra motivées à faire plein de choses, mais derrière cette motivation et cet enthousiasme qu'on voit à l'écran se cache surtout de la discipline et l'envie d'y croire. Moi, quelques heures avant de tourner cette vidéo, j'étais dans mon lit en train de finir une série. Et en fait, il faut aussi se discipliner et se dire ok, je crois en ce rêve-là, mais il faut aussi que je me donne les moyens parce que l'univers, il est gentil, mais il fait pas tout, hein. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez le pouvoir de vous influencer vous-même. Et en fait, c'est en s'instaurant une forme de discipline qu'en fait, on va être dans cette énergie où on va toujours se rappeler pourquoi on fait les choses. Et le pourquoi, c'est vraiment la chose qui va nous créer cet éveil et nous aider à nous discipliner. Et je dis bien discipliner et pas motiver, parce que la motivation, on l'a pas toujours, et c'est ok de ne pas être motivé. Mais d'être discipliné et de faire les choses qui vont dans le sens de ce rêve éveillé qu'on a envie de voir de nos propres yeux un jour. Je projette dans le futur, je projette dans les rêves, je visualise mes rêves, mais c'est aussi important d'être dans le présent, de se rendre compte de tout ce qu'on a déjà aujourd'hui et de se rendre compte en fait que la personne qu'on est dans ce rêve et celle qu'on est aujourd'hui, elles sont peut-être pas si différentes que ça. Et en fait, de se rendre compte de la valeur qu'on a aujourd'hui, naturellement, on a déjà pris de l'avance. Vraiment. Et c'est hyper important, je pense, d'être ancré là-dessus et de trouver notre pourquoi. Le pourquoi on est là. Pourquoi on aime faire telle chose. Pourquoi on aime voir telle personne. Qu'est-ce qui nous inspire et pourquoi ça nous inspire. C'est vraiment une question que je trouve hyper intéressante et vous l'imaginez bien, ce sera le sujet de notre prochain podcast ensemble. Et j'ai envie que voilà, pour aujourd'hui, on garde cette belle visualisation qu'on avait de nous dans ce rêve, qui deviendra bientôt une réalité. Et ensuite, on reviendra dans le réel, dans l'instant présent. Et on va essayer de trouver notre pourquoi. Parce que ce pourquoi, c'est ce qui va en fait permettre de garder ce feu, cette flamme qu'on a en nous, et de toujours retrouver une envie de faire des choses
et parfois qui peut activer une motivation supplémentaire à la discipline qu'on va s'instaurer petit à petit. Merci d'avoir écouté ce podcast des pensées d'Océane. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like si vous êtes sur YouTube ou à noter le podcast sur Spotify parce que c'est quelque chose qui va permettre de valoriser ces sujets et de valoriser justement cet espace de parole et d'expression et de questionnement qu'on va construire ensemble. Et cet espace, j'ai envie qu'il soit une bulle dans laquelle tout le monde s'entraide, où on est tous dans l'écoute. Et c'est pourquoi je vous invite à laisser un commentaire en partageant vous, votre rêve. Qu'est-ce que vous avez vu dans ce rêve éveillé-là? Et j'ai envie que les uns les autres, on s'entraide et on se donne de la force et qu'on donne de l'amour à tous ces rêves pour les permettre de grandir et de s'enraciner pour pouvoir être le présent de demain. À très vite pour un prochain épisode. Des bisous!